Tout indique qu'Evan Peters reviendra dans le rôle de Quicksilver, et cette fois, c'est pas une théorie de fan. Evan Peters lui-même l'a laissé entendre. L'un des acteurs les plus remarquables de l'ère Marvel de Fox était Evan Peters, qui a endossé le rôle de Peter Maximoff dans les films préquels des X-Men, mais même s'il a fait forte impression là-bas, son introduction dans le MCU est arrivée plus tard en phase 4 avec WandaVision. Au lieu de l'introduire comme le véritable personnage, la série l'a utilisé dans un rebondissement où il apparaissait comme une version recastée du frère décédé de Wanda pour révéler plus tard qu'il était en réalité Ralph Bonner. C'était un coup intelligent qui a déclenché plein de théories car les fans se sont immédiatement demandé si Marvel faisait allusion à un plus grand croisement multiversel. Dans une nouvelle interview avec Comic Book, Peters, maintenant âgé de 38 ans, a été interrogé pour savoir s'il en avait assez que les gens lui posent des questions sur son retour dans le MCU et s'il avait quelque chose à partager sur de possibles futures apparitions. Il a précisé qu'il apprécie en fait quand les gens posent des questions sur le rôle. Bien qu'il n'ait rien dit de concret sur un retour prochain, sa réponse est restée légère mais n'a pas complètement fermé la porte. Il a dit non, en fait je suis curieux de tout vraiment. Je me suis tellement amusé à jouer ce personnage et on a pu plonger un peu dans sa vie à la maison, aussi bizarre qu'elle soit, mais explorer cela davantage serait intéressant et la relation avec Magneto serait plutôt cool. Donc je ne sais pas, touchons du bois. Même si sa réponse n'a rien confirmé, elle n'a pas non plus exclu la possibilité que quelque chose puisse arriver plus tard. La dernière fois qu'il est apparu dans la saga du multivers, c'était en 2024, dans Agatha All Along, apparaissant dans un épisode appelé Familiar by Dyside Rolf, a contacté Billy Maximoff de Joe Locke, qui enquêtait sur les événements de Westview après WandaVision. Même si le rôle était petit, c'était suffisant pour rappeler aux fans que Marvel n'en avait pas fini avec ce fil narratif. Comprendre les commentaires de Peters nécessite de se rappeler comment les acteurs du MCU doivent généralement gérer ces questions. Marvel aime garder les surprises cachées aussi longtemps que possible, donc les acteurs doivent souvent esquiver ou donner des demi-réponses, car révéler quoi que ce soit tôt gâcherait des moments majeurs. Donc quand Peters reste évasif, il est impossible de savoir s'il n'a vraiment rien de prévu ou s'il a reçu des instructions pour garder le silence, parce que Quicksilver reste un favori des fans. Beaucoup soupçonnent qu'il pourrait apparaître lors d'un grand projet comme Avengers Doomsday, avec Sarah Jane McKell qui revient en tant que Magneto dans le volet de 2026. Le timing serait parfait pour ces retrouvailles familiales tant attendues. De notre point de vue, le phrasé prudent de Peters donne l'impression qu'il n'en sait plus qu'il n'est autorisé à partager. Kevin Feige a déjà laissé entendre que plusieurs membres de la distribution d'Avengers Doomsday n'ont toujours pas été révélés. Et même si le tournage est terminé, des retournages sont presque garantis. Cela laisse de la place pour que des personnages soient ajoutés plus tard. Et si Peters n'apparaît pas là-bas, Avengers Secret Wars est encore à venir et n'a pas du tout commencé le tournage. La porte est grande ouverte pour que sa version Fox de Quicksilver intervienne, après que les fans ont repéré des chaises de casting avec les noms d'acteurs des X-Men dessus pendant la production de Doomsday. On a enfin l'impression que la fusion multiverselle qui a été teasée pendant des années se produit vraiment. Cela soulève aussi une plus grande question. Quand aurons-nous ce projet centré sur Quicksilver dont les gens chuchotent? Il y a une croyance croissante que le Quicksilver d'Evan Peters pourrait aider à révéler pourquoi le MCU a choisi de tuer la version d'Aaron Taylor Johnson si tôt. Sa mort dans Avengers Age of Ultron a toujours semblé abrupte car il a à peine eu le temps de se connecter avec le public. Mais ici, cette sortie précoce n'était pas juste un choc dramatique, mais si c'était partie d'une plus grande protection multiverselle, car si le chagrin de Wanda est assez fort pour déformer la réalité, le MCU a peut-être retiré Pietro intentionnellement pour empêcher quelque chose de catastrophique. Cette idée devient encore plus intéressante en regardant Scarlet Witch numéro 2 par Steve Orlando et Jacopo Camani. Dans cette histoire, Wanda apprend de la Reine des Jamais que son pouvoir est amplifié par son statut de jumelle. Ce lien jumeau pourrait la pousser à devenir un être Nexus ultime, ce qui lui permettrait d'influencer chaque réalité à travers le multivers. C'est le genre de pouvoir qui semble extraordinaire au premier abord, mais qui porte aussi un potentiel terrifiant, car même si Wanda est capable d'héroïsme, elle a montré qu'elle spirale quand le chagrin la submerge, comme on l'a vu dans WandaVision et Multiverse of Madness. Alors imaginez si Pietro avait survécu dans la chronologie du MCU. Leur lien aurait pu élever Wanda à un niveau où elle pourrait réécrire les réalités sans effort. Ce genre de pouvoir sans limite ni contrôle aurait pu signifier un désastre. L'univers n'aurait peut-être eu aucun moyen de la retenir si elle perdait à nouveau le contrôle. Au lieu d'avoir besoin d'America Chavez pour voyager dans le multivers, Wanda aurait pu utiliser la présence de Pietro comme catalyseur pour traverser les dimensions seule. Cela aurait laissé Doctor Strange et tous les autres incapables de l'arrêter. Donc même si les fans ont pleuré la mort précoce de Pietro, cela aurait pu être le seul moyen d'empêcher Wanda de devenir un danger assez puissant pour défaire chaque réalité. C'est là que le retour potentiel de Peters devient convaincant. Son Quicksilver de la chronologie Fox est vivant et toujours connecté à la version de Wanda de son univers. Son apparition dans WandaVision en tant que Ralph Bonner
était peut-être une fausse piste, mais cela a aussi établi que cette version pourrait réapparaître quand Marvel sera prêt à tirer ce fil. Avengers Doomsday semble être le moment parfait pour enfin explorer sa relation avec Wanda de manière significative. Sa présence pourrait aussi créer une opportunité pour qu'il interagisse avec la version d'Aaron Taylor Johnson du personnage. Ce croisement serait plus qu'un moment favori des fans. Cela pourrait aider à remodeler à notre compréhension de la mort de Pietro dans le MCU. Différentes variantes de Quicksilver se réunissant pourraient révéler comment leurs choix ont influencé leur chronologie respective. Nous pourrions voir comment la survie d'une version a trop renforcé Wanda, tandis que la mort de l'autre version a protégé le multivers. Rassembler ces deux interprétations offrirait une conclusion à une intrigue que les fans débattent depuis des années. Et si le Quicksilver de Peters rencontre une Wanda qui est sur le point d'exploiter son potentiel de Nexus ultime, cela pourrait montrer à quel point les choses auraient pu devenir dangereuses si Pietro avait vécu. Ajoutant à l'intrigue, Aaron Taylor Johnson a récemment donné une interview intrigante sur le podcast Happy Sad Confused. Quand l'animateur Josh Horowitz a évoqué à quel point il est rare qu'un personnage du MCU reste unique, surtout quand le multivers facilite le retour des personnages, Taylor Johnson n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il a pris une longue gorgée de son café, ce que Horowitz a souligné comme une pause suspecteusement opportune. Puis Taylor Johnson a dit « Eh bien peut-être que tout n'est pas encore révélé ». C'était vague, mais aussi exactement le genre de phrase taquine que les acteurs du MCU utilisent quand ils ont reçu des instructions strictes de ne rien révéler. Cela a alimenté la spéculation que Quicksilver pourrait faire un retour multiversel. Parce que Wanda reste centrale dans la narration de Marvel et parce que son arc s'entrecroise si fortement avec Pietro, il ne serait pas surprenant que Marvel ramène les deux versions de différentes manières. Les fans ont longtemps estimé que Quicksilver méritait plus que le temps d'écran limité qu'il a eu à l'origine. Et puisque Taylor Johnson est resté populaire auprès du public, ses subtilités pourraient facilement pointer vers son retour, même si Taylor Johnson est passé à d'autres rôles, incluant sa récente apparition en tant que Kraven, le chasseur dans l'univers Marvel de Sony. Les connexions entre Sony et Marvel Studios restent fortes. Amy Pascal et Kevin Feige ont collaboré de nombreuses fois auparavant, et même si leurs projets partagés ne suivent pas toujours la même direction créative, la communication est là. Donc si Taylor Johnson est considéré pour un retour multiversel de Quicksilver, Sony ne ferait pas obstacle. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci d'avoir regardé et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.